Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder une question que l'on nous pose régulièrement. Comment trouver un comptable compétent? Alors, avant ça, j'aimerais bien me présenter. Je m'appelle Maxime et avec William, nous avons créé Indépendant.tv dans le but d'aider les jeunes indépendants qui ont envie d'investir dans leur activité et qui ont tendance à réfléchir avant d'agir. Et donc, avant de trouver un comptable compétent, vous devez d'abord vous demander ce dont vous avez besoin. Et donc, est-ce que vous allez seulement demander les basiques à votre comptable, c'est-à-dire la partie comptabilité et la partie documentation comptable? Et pour faire un petit peu le zoom sur ces deux points, je décrirai la comptabilité comme l'enregistrement des entrées et des sorties d'argent dans votre entreprise, le calcul de la TVA et le calcul des frais professionnels déductibles. Et quand on parle de documentation comptable, on parle par exemple de la déclaration TVA qui doit se faire chaque trimestre, de la déclaration fiscale qui doit se faire une fois par an, et éventuellement des déclarations supplémentaires en fonction de votre activité. Mais en plus de ces deux basiques, si vous souhaitez recevoir des services complémentaires de la part de votre comptable, eh bien il s'agit évidemment de trouver quelqu'un qui est capable de le faire. Et donc ceci est véritablement une base de travail de votre comptable, mais il est possible que vous souhaitiez recevoir davantage de conseils de la part de votre comptable, et donc vous devez savoir ce dont vous avez besoin pour savoir aussi ce que vous devez demander à votre comptable et savoir s'il est capable de vous le fournir. Et donc, quelles sont ces compétences complémentaires? Eh bien, de l'aide administrative, par exemple, si vous avez besoin d'un petit coup de main pour la gestion de toutes vos factures, ce que je vous conseille pas parce que clairement, vous pouvez le faire par vous-même, eh bien, en tout cas, si vous avez besoin de cette aide administrative, vous devez pouvoir le lui demander. Est-ce que vous avez besoin de conseils fiscaux supplémentaires? Est-ce que vous avez besoin de conseils pour votre business, comme par exemple des conseils pour des subsides ou du financement? Est-ce que vous avez aussi besoin d'un aiguillage juridique? Je dis bien aiguillage parce que votre comptable n'est pas censé vous donner des conseils juridiques, mais il peut au moins vous diriger vers de bonnes pistes pour pouvoir avoir des réflexions par la suite avec un juriste. Bref, le tout c'est de savoir est-ce que vous avez besoin d'un service de base, uniquement la comptabilité et une partie de son travail administratif, des documents légaux, comptables, ou bien est-ce que vous avez besoin justement de conseils supplémentaires qui sont les 4 que je viens de citer. En fonction de ça, eh bien vous pouvez aller rencontrer un comptable et vérifier s'il est bon pour vous. Mais au final, qu'est-ce que c'est qu'un bon comptable? Un bon comptable, c'est quelqu'un qui va dialoguer avec vous. C'est quelqu'un qui va vous poser des questions pour comprendre qui vous êtes et votre situation. Un bon comptable, c'est aussi quelqu'un que vous comprenez. C'est quelqu'un qui n'utilise pas tout le temps des mots techniques, ou en tout cas, s'il utilise un mot technique, qui est capable de vous l'expliquer si vous ne le comprenez pas. Un bon comptable, c'est aussi quelqu'un qui est force de proposition, c'est-à-dire que vous connaissez votre entreprise, vous savez ce que vous devez faire en termes de comptabilité, mais votre comptable doit pouvoir aussi vous amener des indices, doit pouvoir vous amener de bons conseils, des conseils auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé. Encore un point supplémentaire d'un bon comptable, c'est quelqu'un qui va tempérer vos choix. En clair, quand on est indépendant, on reçoit toujours un tas de bons conseils pour payer moins d'impôts et moins de cotisations sociales, mais il y a aussi un tas de conseils qui sont complètement farfelus et qui peuvent être dangereux pour vous. Et donc, ce sont des conseils que votre comptable doit normalement tempérer. Et enfin, dernier qualificatif d'un bon comptable, c'est quelqu'un que vous verriez vous défendre en cas de contrôle fiscal. Mais pour avoir un bon comptable, il faut aussi le mériter. Quelles sont les exigences de la part d'un bon comptable? Tout d'abord, il va falloir que vous classiez et que vous renseigniez correctement vos documents pour que le comptable puisse déjà passer moins de temps dans toute la partie administrative et puisse comprendre aussi toute la nature de vos frais professionnels. Ce qu'un bon comptable va exiger de votre part, c'est aussi de lui donner tous les documents à temps le plus tôt possible, parce que forcément le comptable a des échéances à respecter, et si la déclaration de TVA doit être remplie pour le 20 du mois, hors de question de lui envoyer vos documents le 18 du mois, 2 jours avant. Et dernière chose, ne vous attendez pas à être materné par votre comptable, il a clairement autre chose à faire, vous devez être responsable de votre activité. Et donc voici mes 3 conseils pour pouvoir mériter un bon comptable. Et au final, comment sélectionner votre bon comptable? Je vais vous donner une façon de le sélectionner en 6 points. Première chose, demandez un premier rendez-vous de prise de connaissance avec votre comptable. Ensuite, deuxième point, expliquez-lui votre entreprise, ce que vous vendez, qui sont vos clients, où se trouvent-ils? Et aussi, comment vous vendez, qui sont vos sous-traitants, qui sont vos partenaires clés et quelles sont les spécificités de votre entreprise.
Et donc le fait d'en dire un maximum sur votre entreprise lui permettra de mieux la comprendre et de vous poser des questions et déjà d'arriver avec quelques conseils. Troisième point, expliquez-lui bien vos besoins. Encore une fois, si on revient un petit peu plus tôt dans la vidéo, avez-vous simplement besoin d'une comptabilité seule, ou bien est-ce que vous avez besoin de conseils fiscaux, d'aiguillage juridique et ainsi de suite. Quatrième point, pose-t-il des questions? Est-ce qu'il approfondit l'entretien? Alors en effet, si la personne que vous rencontrez est impliquée dans la relation, est impliquée dans le travail, elle va justement pouvoir vous poser beaucoup de questions si vous l'avez déjà bien renseigné sur votre entreprise. Et ça prouvera justement qu'il réfléchit, qu'il a un intérêt dans votre dossier. Cinquième point, vous donne-t-il déjà un avis, conseil, surtout si votre entreprise est déjà lancée, eh bien forcément le comptable va déjà pouvoir se prononcer sur quelques petits conseils qu'il peut déjà vous donner. Ça sent déjà bon, évidemment. Et ensuite, le sixième point, le comprenez-vous. C'est le plus important. Est-ce que vous comprenez votre comptable ? Encore une fois, je le dis à tous nos coachés du Start Pack, la comptabilité n'est pas quelque chose que vous devez laisser intégralement au comptable, c'est clairement quelque chose que vous devez comprendre parce que vous prenez en tant qu'indépendant des responsabilités en signant la comptabilité que votre comptable va vous soumettre. Voilà donc ce qu'est un bon comptable, voilà aussi ce que vous devez présenter pour mériter un bon comptable. Voilà le cheminement en 6 points qui vous permettra de trouver un comptable excellent et au final, si jamais vous avez envie de profiter de notre réseau, n'hésitez pas, puisqu'on a rencontré un tas de personnes dans le cadre de nos activités professionnelles, on a sélectionné aussi un comptable par province, et donc si vous voulez rencontrer notre réseau, si vous voulez en sélectionner un de notre réseau, n'hésitez pas, vous allez à l'adresse qui est indiquée juste en description de cette vidéo, il y aura quelques informations supplémentaires justement pour comprendre son comptable, pour le sélectionner au mieux, et vous pourrez ensuite prendre rendez-vous complètement de façon libre avec un comptable de notre réseau, et si vous voulez bosser ensemble, eh bien n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir qu'on vous mettra en communication. À bientôt!